c'est un contre-jour. Donc du coup, bonsoir tout le monde, merci d'être aussi nombreux. C'est extrêmement important pour l'ensemble des collectifs ici de vous savoir présents et de savoir que les citoyens et les Aubagnais se battent pour cette ville. Nous sommes donc réunis ce soir pour un rassemblement citoyen. Ce rassemblement est associé, est proposé par 3 collectifs qui se sont créés sur Aubagne. Le collectif Carrière-Bory, le collectif Les Habitants du Galaban, le collectif de la Louve, et enfin Marc qui est avec nous, qui est le collectif pour les arbres, pour l'abattage des arbres ici, les arbres albanais. À ma droite, Jean-Pierre Schilari, à qui je vais donner la parole tout à l'heure. Jean-Pierre Schilari qui est ici avec nous parce que Jean-Pierre Schilari nous a rejoint sur le recours que nous avons fait contre pour l'annulation du PLU. Et donc Jean-Pierre nous a rejoint sur ce recours, notamment parce qu'il a défendu Aubagne et son territoire pendant des années, puisqu'il était responsable des feux de forêt plutôt que des forêts de feu, des feux de forêt sur Aubagne et plus loin qu'Aubagne, sur le territoire, une partie du territoire. Il était chef de la caserne des pompiers sur Aubagne. Voilà, le soleil se couche tôt, donc on a très peu de temps. L'idée, évidemment, sur ce rassemblement, c'est de vous expliquer notre combat, donner des éléments pour que vous puissiez comprendre pourquoi on se bat pour l'annulation de ce PLUI qui a beaucoup d'irrégularités et qui d'ailleurs, le préfet nous a rejoint sur ce combat puisqu'il a adressé une lettre à Martine Vassal, à la métropole, pour justement notifier l'illégalité de ce PLUI. Donc je vais commencer. Alors avant de passer la parole, je vais remercier évidemment toutes les personnes. Alors pour oublier personne, je vais prendre mes notes. Je vais remercier toutes les personnes qui ont participé à ce rassemblement. D'une part au chanteur qui est venu nous rejoindre récemment, notamment la Confédération paysanne qui elle aussi s'est rejointe au recours que l'on a fait contre le PLUI. L'association humanitaire d'appui au développement local, le mouvement national de lutte pour l'environnement, la MAP de Provence, Terre de Liens, les paniers marseillais, la fédération départementale des Bouches-du-Rhône de protection de la nature, le groupe national de surveillance des arbres. Ce sont des structures et des associations qui nous ont rejoints sur notre lutte. Enfin, je voudrais remercier l'ensemble des élus d'opposition qui nous soutiennent depuis le début de ce combat, et particulièrement signifier la présence de Marina Mesure, députée européenne. Je ne sais pas où est Marina, mais je crois qu'elle est juste là derrière. Coucou Marina. Remercier aussi la presse, parce que la presse, en tout cas, donne beaucoup d'importance au combat que l'on mène et fait écho de façon régulière au combat de ces 3 collectifs. Et enfin vous informer qu'il y a différentes cagnottes, donc différentes boîtes. Vous verrez, on va attendre que le train passe, non ? La dernière chose que je voulais dire, c'est que en fait la politique aujourd'hui de Gérard Gazet et du maire d'Aubagne, finalement il faut le remercier. Il faut le remercier parce qu'il permet de nous réunir aujourd'hui et de fédérer des idées. Et finalement, le plus important dans la vie, c'est la rencontre. Et on s'aperçoit que sur les différents collectifs, il y a eu un premier collectif, le Carrière-Bory, puis les autres collectifs qui se sont créés. Et en fait, grâce à ces collectifs, aujourd'hui, on a de quoi partager des idées, on a un terrain pour échanger. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif, puisqu'on est persuadé que c'est en créant ensemble et en échangeant ensemble qu'on fera de la ville d'Aubagne ce qu'on a souhaité qu'elle reste ou qu'elle devienne pour créer ensemble et faire ensemble. Donc finalement, c'est pas plus mal. Les combats, on va les gagner parce qu'on lâche rien, on lâchera rien. Et ça nous aura permis de créer ensemble peut-être un meilleur avenir pour cette ville. Bravo! Alors Jean-Pierre, je vais passer la parole. Je reprécise le rôle de Jean-Pierre pour ceux qui viennent d'arriver, parce que j'ai vu quelques personnes qui arrivaient. Jean-Pierre Schilari, donc qui participe en tant que citoyen, qui s'est associé à nos 3 collectifs pour le recours contre le PLUI et qui était donc chef de caserne sur Aubagne et responsable des feux de forêt sur Aubagne et sur le territoire. Merci Gaël.
Pas besoin de long discours. Regardez où nous sommes. Le parc de la Botte. Ici, des milliers d'Aubaniais sont venus, soit pour faire du sport, soit pour regarder une équipe, soit pour accompagner un enfant, soit simplement pour prendre un bol d'air. Mais c'est derrière aussi que ça nous intéresse. La rivière, non pardon. L'Uvonne. Le fleuve. Ah, le fleuve Uvonne. Arboré, mais il faut profiter. Il faut profiter. Si on ne fait rien, mais ça sera plus arboré. Parce qu'on a décidé de remodeler le paysage. On a décidé donc d'élargir le lit de l'Uvonne, bien que plus loin il y ait un goulet d'étranglement. Et puis on a décidé bien entendu d'abattre des arbres. Alors le prétexte, c'est on abat les arbres, c'est à cause du réchauffement climatique. Ça c'est le faux retour maintenant, pour n'importe quoi, c'est le réchauffement climatique. Ce qui est paradoxal. Parce qu'on a des arbres qui sont trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, qui font de l'ombre. Donc on va les abattre, on va les arracher, mais on nous a dit, non, attendez, on n'est pas fous quand même, on va replanter. On va replanter des arbres d'un mètre. Et dans 30 ans, vous verrez qu'il y aura de l'ombre. J'ai participé pendant toute ma carrière à des reboisements. Bon, c'était sur les collines, c'est pas le même terrain qu'ici. Mais sur les collines, environ, allez, entre 5 et 10% des arbres ont pris racine. Ici, il faut compter peut-être, si on reboise, 50%. Et puis, je suis un peu pragmatique. On va couper des arbres donc qui font l'affaire. Ça va donc coûter quand même quelques deniers. Et puis, on va acheter des arbres pour replanter. Encore quelques deniers. Et puis, on va les replanter. On va encore cracher au bassinet. Et puis il va falloir les entretenir, ces arbres. Il va falloir arroser. On ne prendra pas l'eau dans l'Uvonne, parce qu'en plein été, c'est impossible de prendre de l'eau dans l'Uvonne. C'est les pompiers qui arrosent avec de l'eau potable. Hein, les pompiers ne sont pas faits pour ça quand même. C'est ça qu'ils ont fait. Il fut un temps où on arrosait les rues, mais c'est fini. C'était l'ancien temps. Donc tout ça pour vous dire que à quoi ça sert d'arroser les arbres, de planter des arbres et d'arracher surtout des arbres. Alors je suis ici à la Botte, mais je pourrais être à la Louve, regarde là-bas, à Baudinard, à la Carrière Boru. De partout, les jouets de M. Gazet font leur apparition. Je dis les jouets de M. Gazet, je vais vous parler des pelles mécaniques, tractopelles, camions toupies. Je pense que jeune, il a dû être frustré sur l'arbre de Noël, il devait rêver d'avoir des engins de chantier, mais là, bon, maintenant, il peut les avoir en grand. Alors, pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici parce que nous sommes des amoureux. Mais nous sommes des amoureux de notre ville. Et nous sommes désespérés quand on voit la bétonisation, le manque d'âme. On se dit notre ville périclite si nous ne faisons rien. Alors, il était évident que je rejoigne les collectifs pour lutter contre ce programme. Bon nombre d'entre vous me connaissez. Donc j'ai été chef de centre d'Aubagne et toute ma vie professionnelle, j'ai lutté pour éviter que les espaces boisés brûlent. Ah, j'ai pas réussi tout le temps. Mais j'ai lutté bec et ongle. J'ai lutté bec et ongle du côté de Lascours. On a failli y passer avec des collègues pour éviter que le feu descende sur le quartier des Boyers et le quartier du Val-là. J'ai lutté sur Garlaban pour éviter que le feu descende au-dessous du Mazagri. Il y a un collègue, il y a quelque temps, un responsable de Vaucluse qui était venu en renfort nous aider. Il m'a dit, Jean-Pierre, j'ai cru que j'allais mourir. J'étais dans le chemin des Solans. Le feu est venu, c'était une tornade de feu. On s'est protégé comme on a pu, puis on a protégé aussi la végétation. Je peux dire, mais pourquoi tout ça? Ce que le feu n'a pas détruit, le béton le saccage. Mais la différence du feu, c'est qu'une fois qu'il est passé, la nature reprend ses droits. Tel le phénix, ça relève de ses cendres. Mais une fois que le béton est coulé,
Là, il n'y a plus rien qui repousse. Et on a un peu de l'amertume chez nous parce qu'on se dit, mais finalement, on a pris des risques, on est allé, on a lutté, puis cela n'a servi à rien. Je vais vous raconter une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est l'histoire d'Aubagne, la vraie histoire d'Aubagne. 79, 27 janvier, Garlavant brûle. 2700 hectares, allez. La population mécontente, bien entendu. Le maire d'Aubagne à l'époque, M. de Montgarcin, décide de faire un conseil municipal extraordinaire sur le Corfoche. C'était à l'époque où on pouvait parler, l'opposition, la majorité, les citoyens. C'était là. Donc, les citoyens, surtout les propriétaires et des parcelles brûlées, étaient inquiets parce qu'ils avaient peur que les lotisseurs se jettent sur les cendres comme la misère sur le pauvre monde. M. Garcin a laissé parler tout le monde, et puis à la fin du conseil municipal, il s'est levé, il a dit « Aujourd'hui, c'est une zone noire. Et bien nous allons prendre des dispositions pour que cette zone soit verte. Et il sera interdit de construire. » Il y a 50 ans. Et puis il est venu. Et puis ça a changé. Voilà, je voulais terminer en revenant sur le conseil municipal de l'autre soir. M. Gazet nous a traité d'écolos anciens, d'écolos du passé. Il nous a traité d'écolos du passé. Alors je vais paraphraser un peu un ancien président. Si nous sommes des écolos du passé, lui, c'est un écolo de passif. Merci, monsieur. Marc Gilbert, le collectif La Louve. Je ne serai plus bref. Bon, le collectif de la Louve, il s'est créé de manière un peu spontanée au mois de mai de l'année dernière, lorsqu'il y a eu l'enquête publique sur le PLUI. On s'est retrouvés 50 par hasard, juste en disant on se rassemble, on s'est retrouvés 50, ce qui est assez remarquable. Depuis, on continue à s'informer mutuellement et puis à continuer la bataille, parce que dans ce quartier de la Louve, je ne sais pas si tout le monde connaît le secteur, c'est un peu tout ce qui est au-dessus du collège Nathalie Sarrotte. Il y a ce qu'on appelle un OAP, alors je crois que ça s'appelle opération d'aménagement programmé, sur le secteur de ce qu'on appelle la Béfouque, qui accueille notamment les restos du cœur. Et sur ce secteur-là, quand on se promène, quand on va marcher sur le Garlavant, on traverse, on arrive sur ce secteur-là, il y a des vaches, des moutons, des chevaux, la nature, quoi. On est déjà un peu proche du Garlavant. Mais sur ce projet-là, sur ce secteur-là, ils ont programmé, alors ils avaient programmé de faire de mieux que de dire, écoutez, on va réduire, il n'y en aura plus que 150. Mais sauf qu'ils ont divisé par deux, mais ils ont transféré tout ça sur le secteur du Grand Pembert. Mais bon, je crois que les copains du Garlavant vous le diront. Se rajoute également, sur ceux qui connaissent, sur le secteur de la maison de retraite Castel-Roseret, ce secteur-là, pour une partie, déjà la moitié du terrain était programmé avec des promoteurs immobiliers pour faire 120 logements. Il paraît que le dossier de déménagement des gens de ce secteur-là, sur le secteur de... Comment ça s'appelait ça? Où il y avait une sorte de boîte de nuit là. À côté, Alta Roca, voilà. Sur Alta Roca, le même promoteur immobilier a fait des bâtiments et nos petits vieux, ils ont déménagé là-bas pour pouvoir, au lieu d'en faire 120 logements, peut-être en faire 200 ou 250. Se rajoute ça sur ce secteur-là, qui est quand même au pied du Garlavant, une zone de respiration pour les Aubagniers et les autres. C'est dans toutes les traverses, partout on bétonne, on coupe des arbres, on les arrache, des arbres cinquantenaires, centenaires. En face chez moi, ils ont coupé une trentaine d'arbres qui avaient un diamètre de 80 à 1 mètre de diamètre. Exactement. Non, mais en couvre-terre, ils sont moins gros. Mais en fait, c'est assez scandaleux. Donc, effectivement, quand on voit tout ça, on se dit, mais faire des habitations dans des zones naturelles, où effectivement il y a de la forêt, où les risques d'incendie sont énormes,
où il y a le ruisseau des Linières qui passe et qui demain ou après-demain ou dans 10 ans ou dans 20 ans ou dans 30 ans sera inondé avec des écoulements énormes, avec des maisons qui seront en plein milieu, avec une population qui va augmenter sans transport en commun de qualité, c'est-à-dire que les enfants ils iront à l'école à pied, les parents ils vont travailler en voiture, c'est-à-dire qu'on va, déjà qu'il y a des bouchons en permanence, notamment aux heures du collège, on va aggraver la situation de manière inadmissible. Bon, tout ça pour dire que ça c'est un des secteurs, et quand on va sur Aubagne, c'est partout qu'effectivement on bétonne. Le roi du béton, c'est le maire d'Aubagne. Et puis aussi quand même, je voudrais vous parler d'une chose qui est très inquiétante, c'est la thématique de l'eau. On est dans une commune où on est alimenté par l'eau du canal de Marseille, avec l'unité de potabilisation qui se trouve derrière le casino qui s'appelle l'unité du Pain Vert, où ce système d'alimentation d'eau potable de la ville d'Aubagne, il ne pourra pas supporter l'augmentation de population telle qu'elle est prévue dans le PLUI. Qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les perspectives? Dans le document qui nous a été soumis à l'enquête publique, rien. Il est marqué, il est envisagé de trouver un autre captage sur la zone karstique. Il est envisagé. Mais quand on envisage de mettre 20 ou 30 000 personnes supplémentaires dans 20 ans, c'est déjà d'il y a 5 ans qu'il fallait déjà anticiper les travaux de recalibration des réseaux, les travaux de reconfiguration de l'unité de potabilisation et surtout de trouver des ressources d'eau brute. Aujourd'hui, dans la zone karstique, on sait que sous la zone des talus, il y a des millions de mètres cubes qui vont se jeter dans les calaques de Cassé. Rien n'est fait. Un exemple, je vous donne 2-3 chiffres. Pour aller aujourd'hui, en pointe, c'est 18 000 mètres cubes jour qu'il faut pour alimenter la ville d'Aubagne en pointe. Demain, ça sera 25 000. Aujourd'hui, l'unité de potabilisation de l'usine du Pain Vert, c'est 19 000 mètres cubes jour. C'est-à-dire, déjà aujourd'hui, on n'est pas loin de la saturation. Et demain, on va rajouter 20 000, 25 000 personnes en plus. Et sans que, dans le document du PLU, rien du tout. Les commissaires enquêteurs, je ne sais pas pourquoi ils sont venus, sans doute qu'on leur a payé à manger, j'en sais rien, parce que franchement, moi personnellement, je suis allé leur démontrer par A plus B que le système d'alimentation de l'eau potable de la ville d'Aubagne ne suivait pas. Ils en ont parlé, ils ont mis une réserve, rien du tout. Ma foi. Franchement, les enquêtes publiques, c'est nous prendre pour des idiots. Donc, alors, il faut continuer de s'exprimer, mais je crois que l'expression qu'on nous donne aujourd'hui, c'est celle-là qui fera marcher les choses. Je n'en dis pas plus, je ne passe seulement la parole à... Alors moi je suis la représentante du collectif des habitants du Garlaban. Alors comme le collectif de la Louve, le collectif s'est formé après par rapport au PLU. Les Solans, vous connaissez, Longue-Lance, les Boyers, la Durande, les Arnaud, l'ensemble de ce Piémont du Garlaban est devenu le haut lieu de la politique du tout béton du maire d'Aubagne et le tapis rouge déroulé sous les pas des promoteurs. Un symbole qui s'est même invité au dernier conseil municipal. Alors si vous voulez voir le saccage, eh bien, venez vous promener du côté de chez nous et vous verrez. Les quartiers ont suffisamment donné leur part à l'urbanisation intensive avec la réalisation de plusieurs ensembles résidentiels et des dizaines de maisons individuelles diffuses issues des coupages parcellaires. Ces quartiers sont aussi en proximité de la zone agricole, attaquée et traversée par un valtram sans parconnet digne de ce nom et dont les travaux menacent plusieurs de hautes tiges qui forment un rempart naturel contre le bruit provenant de l'autoroute. Le temps est venu de dire stop. Nous voulons porter un coup d'arrêt à la poursuite de cette urbanisation massive et destructrice de l'environnement. Ces quartiers représentent pour nos concitoyens la campagne provençale et aubagnaise. Ils ne seront bientôt plus que le reflet de ce qui se faisait dans les années 70, une succession de lotissements, de maisons individuelles, de résidences fermées, de murs qui se montent, de grillages qui poussent, de chemins ancestraux, d'accès aux collines qui se ferment. Non pas que nous voulons rester seuls dans notre coin. Nous ne portons pas l'idée de tout pour nous et rien pour les autres. Mais quand c'est trop, c'est trop. Le pire est peut-être à venir avec le projet, lui, de construire 250 logements de plus sur le Grand Pain Vert.
avec une nouvelle route qui renverra toute la circulation sur le rond-point des Solans. Déjà, les promoteurs sont là au pied avec des terrains sous promesse de Nantes, des projets élaborés et validés dans le secret du bureau du maire. Un secteur à forte dimension environnementale et paysagère, avec de vastes propriétés enseignements agricoles, mais aussi soumis à risque fort d'incendie et de ruissellement. À tel point que l'étude environnementale annexe au PLUI a conclu que l'urbanisation de ce secteur n'apportait que des effets négatifs. Mais ici comme ailleurs, M. Gazet s'est assis sur cette conclusion. Nul doute que les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui vont encore s'aggraver. Voies de circulation saturées, réseaux d'électricité et télécommunications au bord de l'explosion, imperméabilisation des sols augmentant le risque d'inondation, équipements publics inexistants de la Suisse, écoles, collèges, lycées, etc. Mais ces quartiers sont aussi une ouverture vers la plaine agricole de Bautinard, plaine maraîchère, irriguée à haute valeur productive et dont le PLU, en violation de la loi, prévoit la dislocation sur le hameau de Bautinard et aux zones. Près de 15 hectares. Le grignotage avant d'avaler le gâteau en entier, au prochain spot, que la métropole est en train d'écrire dans la plus grande opacité. Alors posons-nous la question, quel est l'environnement auquel nous aspirons? Si nous n'y prenons pas garde, il ne restera plus que les mots de Marcel Pagnol pour décrire à nos petits-enfants ce que vit Aubagne et sa belle campagne. Aussi, notre collectif ne va pas se laisser intimider, ni par les menaces, ni par les rumeurs de la manipulation. Notre force, c'est notre diversité, et nous allons la faire vivre jusqu'à l'annulation et après. Pour cela, nous avons besoin de vous, les forces de nos collectifs nous sont grandes ouvertes. C'est ensemble que nous gagnerons, et c'est pour Aubagne que nous nous battons. Je termine mon propos avec ces belles paroles de Jean Genot. Les hommes pourraient être aussi efficaces que Dieu dans d'autres domaines que la destruction. Bonsoir. Jean-Christophe Robert, donc de l'association Filière Paysanne, une association marseillaise qui agit pour le développement des épiceries paysannes au quartier et l'alimentation locale. Donc c'est vrai que là ce soir, il est question de bétonnage, et forcément qui dit bétonnage dit perte des terres agricoles, donc perte de souveraineté alimentaire. C'est quand même un sujet qui nous concerne toutes et tous, puisqu'on mange tous et toutes 3 fois par jour, donc forcément ça nous touche au quotidien dans notre chef. Par rapport à ça, c'est vrai que les collectifs locaux se mobilisent, et heureusement, mais c'est un gros boulot, et puis ça a aussi des coûts, puisqu'il faut quelque part engager des frais par rapport à tout ce qui est démarche juridique, ce n'est pas rien. Et face à effectivement la mobilisation des citoyens, il y a quand même un très gros rouleau compresseur de l'étalement urbain en face, qui n'est pas toujours simple à contrer. Donc nous, c'est vrai qu'on s'est beaucoup battu sur ce sujet pendant pas mal d'années. On s'est aperçu que les petits locaux, les petits collectifs locaux étaient essentiels, mais que seul avec le cadre réglementaire actuel qui existe, ce n'était pas le rapport de force n'était pas favorable, qu'à chaque fois effectivement on pouvait gagner ou perdre, mais même si on gagnait une fois, on perdait la fois d'après. Et on s'est demandé ce qui pouvait effectivement, comme cadre juridique, être beaucoup plus protecteur. Et on s'aperçoit qu'au Québec, dans les DOM, donc c'est le territoire français, il existe des mesures qui sont beaucoup plus contraignantes. Voilà, donc les solutions elles existent, mais il faut effectivement avoir un rapport de force qui soit non seulement au niveau local, mais aussi au niveau national, voire européen. Et au niveau national, donc du coup, avec différents collectifs, j'ai entendu parler de la Confédération Paysanne, de Terre de Liens et d'autres acteurs, on s'est mobilisé pour faire des propositions législatives là-dessus. On a même écrit un bouquin qui s'appelle « Qui sème le béton aura bientôt la dalle ». Je pense que tout le monde comprendra le message. Si vous souhaitez avoir des infos sur ce bouquin, n'hésitez pas à venir vers moi, puisque j'ai des flyers, j'ai même d'ailleurs le bouquin dans la poche, et je peux vous le présenter à l'occasion. Si vous souhaitez à un moment organiser aussi un échange autour de ce sujet pour approfondir effectivement ce qu'est l'artificialisation des sols et toutes ses conséquences globales, ce sera avec plaisir. En tout cas, je pense qu'effectivement, en matière de bétonnage, il n'y a pas de fatalité, il y a juste notre fatalisme, et même notre fatalisme n'est pas une fatalité. Je vous remercie. Bonsoir à tous, merci d'être là et merci à nos soutiens de toujours qui sont là aussi, aux élus qui nous ont beaucoup aidés, le spécial à Marina Mesure, qui, députée européenne, s'est occupée de la carrière Bourri et qui va continuer à le faire, j'en suis sûre. Donc le cas de la carrière Bourri, eh bien, il est emblématique, il est exemplaire de la façon dont on fait de l'écologie à Aubagne. Enfin plutôt dont on ne fait pas de l'écologie.
C'est-à-dire que la carrière Bourry, c'est la destruction des arbres, la destruction des espèces protégées, la pollution des nappes phréatiques, la pollution de l'air, le gaspillage de l'eau, et puis le cas d'inégalité dans le PLU. Alors, je vous rappelle rapidement que Gérard Gazet permet à Bronzo Perasso de déverser 455 000 tonnes de gravats dans une zone naturelle protégée. Il parle de renaturation alors qu'il prévoit de détruire. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, il faudra acheter un dictionnaire à M. Gazet, parce que renaturer, ça ne veut absolument pas dire détruire tout ce qu'il y a autour. Donc, la carrière, si le projet se réalise, ne sera pas la seule zone protégée qui sera détruite. Il y a 1000 camions qui, pendant 3 ans, tous les mois, vont traverser le camp de Carpiane pour arriver à la carrière, chargés de gravats. Donc, en fait, ces camions, ils vont traverser Carnoux. Bon, manifestement, les Carnusiens, ça ne les intéresse pas. Mais ils vont traverser donc le parc national des Calanques, parce que le camp de Carpiane est dans le parc national des Calanques. Pour accéder à la carrière, les chemins qui font 3,50 m vont être élargis à 8 mètres, à 10 mètres. Ça veut dire qu'ils vont excaver les roches, ils vont couper les arbustes, ils vont couper les arbres, ils vont aussi détruire l'habitat des espèces menacées, gêner des animaux qui ne sont pas menacés mais qui sont là quand même. Donc le bilan, qu'est-ce que ça va être? Des centaines d'arbustes et de fleurs protégés détruits, abattage des quelques arbres qui sont rescapés de l'incendie de 2017, ou par parenthèse, la carrière Bourry a protégé le quartier de la Pérustonne du feu, mais ça, monsieur le maire ne veut pas en entendre parler. On va ensevelir, donc détruire la centaine d'arbres adultes qui sont sur le site, sans compter les arbres qui sont plus petits et les arbustes. On va ensevelir 2 sources qui sont présentes sur la carrière. On va déverser des déchets. Alors des déchets, c'est pas de la terre, hein, contrairement à ce que dit Bronzo Perasso. Il peut y avoir de la terre, mais il y a du béton, il y a des débris de briques, de céramique, de verre. Il peut y avoir des débris de laine de verre. Il peut y avoir des restes de bitume. Bon, et les morceaux de mur, on ne sait pas s'il y a de la peinture avec du plomb dessus ou pas. Mais personne ne s'occupe de vérifier, parce que tout ce qui est dit sur le contrôle des déchets, bon, j'ai pas le temps de développer là, ni de vous faire mon sketch habituel, mais je vous assure que c'est faux. Si vous voulez avoir des détails, je pourrais vous en parler, si vous voulez me poser des questions. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça va polluer les nappes phréatiques. La carrière Bourry, elle est sur le versant donc, de l'Uvonne. Ce versant et la carrière, sous la carrière, ce n'est qu'une couche de marne imperméable qui va jusqu'à la rivière, jusqu'au fleuve. Donc en fait, les eaux de ruissellement, ça va ramasser donc tout ce qui sera attaché aux déchets et ça va aller jusqu'à l'Uvonne. Et le dernier, mais quand même pas le moindre, pendant toute la réalisation du comblement, il y a de l'eau qui va être déversée pour éviter les poussières. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, tous les jours, 8 heures par jour, on va déverser de l'eau sur la carrière Bourry pour pas que les riverains, alors nous les riverains, on préfère ne pas avoir de poussière bien sûr, hein. Enfin, on préférait que ça se fasse pas du tout, mais donc pour pas qu'il y ait des poussières. Cette eau, on ne sait même pas d'où elle viendra parce que bon, je vois même pas où ils vont certainement venir avec des citernes. Donc ils promettent de remettre en état les chemins. Ça, c'est vraiment une blague parce que ça veut dire que s'ils remettent en état les chemins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont recoller les rochers, ils vont remettre les nids, les terriers, etc. Ensuite, ils disent on va replanter. Bon, je ne vais pas redire ce qui a été déjà dit. Hein. Replanter, ça ne veut rien dire. Parce que d'abord, ils vont replanter des tout petits arbres sur des déchets, sur du béton. Donc vous imaginez comme les arbres vont pousser. Et ensuite, qui va venir les arroser, ces arbres? Bronzo Perasso va venir avec son arrosoir? Gazet va venir avec son jet d'eau? Non, personne ne va venir arroser. C'est ça qui va se passer. Et, ou bien ils vont venir avec des camions citernes, mais je ne suis même pas sûre qu'ils le fassent. Donc, dans un premier temps, on a déposé une requête devant un tribunal administratif pour annuler la décision prise par le maire, mais on a sous-estimé Gérard Gazet. Ne jamais sous-estimer Gérard Gazet. Parce que comme on avait demandé l'annulation, qu'est-ce qu'il a fait en catimini, après l'enquête publique, sans que personne ne le demande, il a changé l'étiquette de la carrière. C'est-à-dire, il a dit, elle est en zone naturelle, je ne peux pas la transformer en décharge. Ah ben si, alors. Ah ben je change d'étiquette alors. Voilà, donc il a pris une étiquette, il a enlevé, il en a mis une autre.
ce qui est complètement contraire à toutes les règles d'urbanisme. Alors aujourd'hui, on est partie prenante d'une nouvelle requête, celle en annulation du PLUI. On est solidaire des autres collectifs et on est contre toutes les situations aberrantes et illégales que contient le PLUI. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le 29 septembre et c'est un anniversaire pour nous. Parce que c'est ce jour-là que le collectif Carrière Bourri a mis le feu aux poudres en dévoilant le projet de la carrière. C'est exactement un an aujourd'hui. Donc ce projet... Ce projet, on l'a souvent traité d'écocide, c'est vrai. C'est un projet imbécile, je rajouterai. Et il ne faut pas oublier que c'est un projet qui est guidé par la cupidité. Parce que si Bronzo Perasso veut remplir la carrière de déchets, c'est pour économiser de l'argent. Ça, il faut que ce soit clair. Donc, aujourd'hui, on est plus déterminé que jamais à faire respecter le bien commun, la vie des citoyens et la loi. Et vous savez quoi? On va gagner. Avec vous.